Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith. Ilse, c'est moi. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Le projet du jour, je suis revenue dans ma petite série des cartes simples. Ce sont ces cartes-ci qui fonctionnent par duo. J'avais déjà réalisé ces cartes il y a, je pense, quelques années à l'occasion de Noël parce que ça permet d'en faire rapidement un grand nombre. Et je l'avais découverte, elle avait été présentée la première fois, il me semble, par Connie Stewart, qui est une démonstratrice américaine, que je remercie du coup officiellement. Voilà, donc c'est le projet que nous allons faire aujourd'hui. Pour mes prototypes, j'avais utilisé les couleurs, il me semble que ça c'est fleur de cerisier, mais je n'en suis même plus très sûre, et sable du Sahara. J'ai eu envie de changer pour le modèle que nous allons réaliser ensemble. J'ai repris, je ne suis pas sûre que ce soit... Je vérifierai, je vous mettrai évidemment dans les fournitures que vous retrouverez. Vous trouverez le lien vers mon blog en bas dans la barre de description. Et puis sur le blog, il y a toutes les fournitures. Et donc ça, par contre, j'en suis sûre, c'est du melon mambo. Elle mesure les tailles classiques. C'est voilà, un A4 que j'ai coupé en deux à 14,85 cm. Et on va les plier à 10 cm et demi, toutes les deux. Donc ce sont des cartes qui peuvent fonctionner par duo. Connie Stewart a une série qu'elle appelle Flashcards. Ce sont des cartes qui sont rapides à faire et qui nécessitent peu de matériel. Elle regorge de trucs et d'astuces pour avoir le moins possible de gâchis. Alors pour cette carte-ci, justement, le principe est le suivant. Ce que j'aime, c'est voilà, cette petite ouverture. Alors si je vous montre quand même le principe, c'est que quand vous l'ouvrez, le petit message continue à apparaître. Et ça, j'aime beaucoup, ça fait vraiment un bel effet. Pour réaliser celle-ci, j'utilise une perforatrice qui est récente, qui s'appelle Étiquette du quotidien. Et en fait, le principe est le suivant. On va juste la perforer pour tenter de perforer à peu près droit. Si vous me suivez un peu sur le blog, vous le savez, je n'ai pas vraiment le compas dans l'œil, comme on dit. Donc j'utilise des trucs et astuces pour être le plus droit possible. Donc ici, tout simplement, j'essaye. Alors on peut la placer la perforatrice complètement le long du papier. Quand même, je trouve que c'est un peu trop près du bord, pardon. Et donc je vais tout simplement tenter de placer le papier de façon le plus parallèle possible à la perforatrice. Et une fois que je pense que j'y suis, je peux appuyer sur la perforatrice. Voilà. Et j'ai une étiquette et je vais faire la même chose ici. Donc, le plus parallèle possible au bord de la perforatrice. Voilà. Et je perfore. J'ai donc maintenant deux étiquettes que je vais pouvoir échanger pour avoir un petit effet sympa. Pour le reste de la décoration, c'est vraiment très simple. J'ai découpé une bande de papier ici en figue fraîche qui mesure, je reprends mes notes, 13,85 cm sur 5 cm. Et du papier de série Design, de la série florale que j'adore. J'ai oublié le nom là, il m'échappe, mais comme tout à l'heure, il sera sur la liste des fournitures. Et celui-ci mesure 12,85 cm sur 4 cm. Et donc, je vais tout simplement les superposer. Oh, je suis arrivée au bout. C'est rien, j'en ai un autre. Voilà. Et donc tout simplement, je le place le plus au milieu possible. Voilà. Et puis j'en ai fait un deuxième puisque nous avons deux cartes. Donc vous voyez que vraiment, on peut préparer une série de cartes très rapidement. Et quand même, je trouve qu'elles font leur petit effet. Dès qu'on a un joli papier de série Design, ça suffit à faire son effet. Et donc ces deux bandes, je vais les coller sur la carte elle-même. Voilà. Et ici, de la même manière, aussi droit que possible. Pour tamponner mes petites étiquettes, j'ai choisi d'utiliser le Stamparatus
vous connaissez mon amour pour le Stamparatus. Alors en fait, j'ai tout simplement posé la carte. Et cette fois-ci, j'ai utilisé l'aimant pour être sûr que la carte ne s'ouvre pas et pour éviter qu'on fasse des taches sur la carte. J'enlève la mousse puisque je vais utiliser un tampon, celui qui dit nos souhaits les plus chaleureux et qui vient du set de tampons blanc de Givre, un set de tampons que j'adore. Et puis comme je vous l'ai montré sur une vidéo précédente, en fait, je vais plus ou moins poser la phrase à l'endroit où je pense que ça pourrait convenir. Et puis, comme la dernière fois, pour m'assurer que je suis à peu près droite, j'attrape un brouillon. Voilà, que j'ai découpé au format d'une carte, comme la dernière fois. J'ancre mon tampon. J'ai choisi d'utiliser du melon Mambo. J'ancre le tampon et je fais un essai pour voir si ça me semble droit. Je pense que oui. Je vais donc pouvoir faire ma carte. Donc à nouveau, je la referme avec l'aimant. Je place mon carton au milieu. Je peux réancrer le tampon et tamponner mon message. Voilà. Alors pour faire l'autre couleur, il ne faut pas que je change de carte puisque la perforation, je l'ai faite pas exactement au même endroit. Donc la base de carte, je laisse la même. Je change juste la petite étiquette que j'avais perforée parce que sinon, mes mesures prises avec le Stamparatus ne fonctionneront plus. Voilà. Et donc, tout est terminé. Nos étiquettes sont tamponnées. Je vous retrouve pour terminer nos cartes. Alors, c'est un procédé qui est très simple. J'en colle l'étiquette et je la place dans la carte fermée. Voilà, et puis juste pour m'assurer que tout va bien, voilà, je l'ouvre et je fais la même chose de l'autre côté. J'encre, j'en colle, excusez-moi, et je place ma carte dans l'encoche. Pour terminer la décoration, j'utilise, vous savez que je les aime en ce moment, des perles d'artisanat. Partagez ce que vous aimez. Alors comme cette carte-ci est un peu foncée, je vais utiliser des perles plutôt claires. Allez, on va dire celle-ci. Et puis j'ai envie de faire 3 petits points, un peu comme des points de suspension. J'utilise mon outil magique, l'outil de touche à tout. Voilà. La même chose ici. Alors là par contre la carte est plutôt claire. Donc je vais mettre des perles un peu plus vives pour faire contraste. Voilà. Et la touche finale, qui je trouve fait quand même tout son effet, je rajoute un ruban. Alors tout simplement, alors ici c'est le ruban, quel est son nom, extra fin, en couleur figue fraîche, qui est donc la même couleur que celle du carton. C'est ça que je trouve extraordinaire chez Stampin' Up, c'est que assortir les tampons, les papiers cartonnés, les encres, tout ça c'est très simple, puisque ce sont les mêmes couleurs. Et donc tout simplement je vais faire un nœud, donc je le pose là où je voudrais qu'il soit. Je fais une première boucle, je passe autour, donc c'est un nœud un peu simple, même si personnellement je ne fais pas mes nœuds de chaussures comme ça. Mais c'est une des choses que j'ai apprises en faisant des loisirs créatifs, c'est à faire un nœud pas trop moche. Alors je ne suis pas la reine du nœud, mais quand même ils se sont améliorés depuis que je suis chez Stampin' Up. Voilà, je coupe ses oreilles pour qu'il ne soit pas trop long. Voilà, et puis pour le fixer, parce que je n'ai pas envie, qu'il se défasse, ni même qu'il bougeotte, donc je vais poser un point de colle. J'ai perdu mon outil touche à tout.
je l'avais rangé. Voilà, donc je reprends mon outil touche à tout. Alors je vais essayer de vous montrer. Le nœud est très fin ici et je n'ai pas envie que le point de colle déborde. Donc je vais tout simplement le replier sur lui-même, voilà, et ensuite je l'attrape. Et de cette manière, il est sur mon outil. Je peux le placer sous le nœud, puis j'appuie sur le nœud pour que le point de colle reste dessus. Du coup, le nœud lui-même est fixé et quand j'ouvre, on a une jolie bande avec un ruban. Je n'ai plus qu'à écrire mon message. Voilà, j'espère que ces cartes vous plaisent. Je ne sais pas quelle est la version que vous préférez. Je terminerai celle-ci pour mettre le nœud. Bah, dites-le moi, dites-moi quelle couleur vous préférez. Et puis si la carte vous inspire, envoyez-moi vos photos pour que je vois un peu à quoi elle ressemble. Voilà, j'espère que cette idée vous aura inspiré. Si c'est le cas, donc envoyez-moi les photos. Je vous souhaite une très belle journée le plus créative possible et je vous dis comme toujours à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.